Bonjour à tous, c'est le Zocler qui vous parle pour une nouvelle vidéo, une live construction pour être plus précis sur le thème Lego Legends of Shima et sur un set sorti en 2014, hein, donc on ne connaît pas encore 2015. Et donc ce sera quoi? Eh bien ce sera le 110142, le Eris Fire Eagle Flyer, donc ça fait quand même beaucoup de répétitions tout ça. Et donc voilà à quoi ressemble ce modèle-là. Donc déjà, première chose, je tiens à m'excuser pour le bruit qu'il pourrait y avoir au niveau de l'image, effectivement, il ne fait pas très très beau, donc il y aura un peu de bruit, même un peu beaucoup. J'espère normalement que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Donc, on va pas trop traîner, on va directement voir la boîte qui est quand même assez large, comme vous pouvez le voir, hein, niveau profondeur, c'est plutôt cool. Enfin, c'est plutôt cool. Entre guillemets, ça donne une certaine importance à la boîte, même si l'intérieur n'est pas non plus super important, visiblement. Donc, alors, un sachet numéro 3, donc la planchette de stickers qu'on ne collera pas dans la vidéo parce que je vous rappelle ça prend un peu trop de temps, donc je préfère le faire tranquillement après la vidéo et pour vous montrer lors de la vidéo review du modèle. Le 1, et donc on a un 3, il ne manque plus que le 2 qui est ici, et le mode d'emploi, pas de pièces en loose à part la planchette de stickers, donc bon, ça m'a l'air, ma foi, plutôt réglo. Je ne sais pas du tout si la construction sera longue ou pas, je pense faire ça qu'en une seule vidéo, on verra bien ce qu'il en est ensemble tout au long de la vidéo. Donc j'ai préféré faire en sorte que vous ne puissiez pas voir mon torse, entre guillemets, parce que sinon c'est un peu trop de bruit, donc c'est pas génial. Donc on va rester avec moi derrière la caméra et la construction à l'avant. Ça, on met de côté pour l'instant. Voilà, si j'arrive à ouvrir. Et visiblement, on va déjà attaquer avec des grosses pièces, et je crois que toutes les figurines du modèle, 3 au total, sont incluses dans le sachet numéro 1. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça a l'air d'être le cas. Donc je suppose qu'on va passer un peu de temps avant d'entrer dans la construction en elle-même, vu qu'on va leur faire 3 figurines, et vous connaissez, je suis... Enfin, je dirais pas que je suis lent en fait, hein, je suis pas lent, j'aime juste bien prendre mon temps. Et ouais, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc voilà, alors je vais faire en sorte... Ah là, j'ai l'impression d'avoir quand même un bon petit focus. Attention à pas tout pourrir, Christopher. Voilà, comme ceci. Donc, on va maintenant, et bien bah, construire les figurines et on va commencer. Ouais, bah, je vais faire pas comme le mode d'emploi, on va faire un gentil, un méchant, un gentil, parce qu'effectivement on aura 2 gentils et un méchant dans ce modèle-là. Et on va commencer justement, tiens, par le personnage à qui appartient ce véhicule, Eris, donc notre aigle de feu qui revient. Donc il faut juste que je trouve le bon torse, voilà, c'est celui-là. Donc je vous rappelle que maintenant, tout, enfin, entre guillemets, le camp entre guillemets, des gentils portent tous leur belle armure de feu. Alors là encore, on aura besoin d'un petit focus comme ceci. Alors par contre, le même, peut-être pas le même pour Eris, parce que, ah, quoique... Si, comme vous pouvez le voir, Eris est le même que notre figurine. J'ai un peu caché son nom pour l'instant, hein, histoire de laisser un peu de suspense. Voilà, donc les petites ailettes à l'arrière. Parce que maintenant, tout le monde est à la mode du phénix des feux. Enfin, des phénix de feu, plutôt. Allez. Le plastron doré. Puis ensuite, le chi de feu, donc qui a son petit imprimé avec la flamme. Toujours le petit détail qui va bien. Si j'arrive à le mettre bien droit, non, j'y arrive pas forcément. Et forcément, je vais perdre du temps à faire un truc de précis. Voilà, comme ceci. Donc on a ça. Ensuite, on va avoir la tête. Donc bon, la tête, par contre, c'est la même que depuis 2013. Hein. Donc Eris un peu souriante et Eris un peu moins souriante. Ou tout le moins que ses sourcils un peu plus renfrognés. La tête, là encore, enfin, la véritable tête qui n'a pas changé. Et forcément, qui dit aigle, dit aile, dit petite pièce en plastique qu'on va ajouter à l'arrière sur les tenons, donc une pièce d'accroche une fois une, je vous le rappelle, ainsi qu'une fameuse pièce d'aile. Donc là, rien de nouveau hein, à ce niveau-là. Voilà. Honnêtement, il n'y a que le corps, et là encore, comme j'ai dit, le corps en soi est partagé par toutes les figurines gentilles. Ou la grande majorité, parce que je vais pas dire une bêtise, mais normalement c'est toutes les figurines gentilles. Donc voilà. Et Riz dans sa version 2014. Alors par contre, elle aura une arme, donc on va faire tout de suite. Donc on va prendre cette fameuse pièce qui, je vous rappelle, a pas mal de tenons sous l'essence ainsi qu'une poignée. Donc en fait, c'est une sorte de mix entre un blaster et une pièce avec plein de tenons. Avant, la pièce avec plein de tenons de ce format-là, c'est une pièce un peu caméra, si vous voulez, qui est une sorte d'objectif au bout. Là, ils ont viré l'objectif, ils ont gardé juste la base avec tous les tenons et ils ont ajouté donc l'espèce de manche de pistolet.
On va tester dessus une pièce pentue 1x2 avec une forme de gris. Oh, et par contre, on va faire un truc assez cool là. Donc, on va prendre effectivement des pièces 1x2 avec une accroche, comme vous pouvez le voir, pour clip côté mâle. Et on aura besoin donc, du côté femelle. Et le côté femelle va se trouver sur cette pièce. Donc, comme par les petites griffes qu'on a vu d'ailleurs avec effectivement le vautour, donc le modèle vautour qui est le modèle entrée de gamme de cette seconde vague 2014. Et donc là, on les aura non pas en bleu, forcément avec du côté du feu, mais en orange. Et comme vous pouvez le voir, ça fera eh bien, une chouette forme arrondie, un peu comme un arc, ou plutôt comme une arbalète, parce qu'effectivement, maintenant, il ne nous reste plus qu'à accrocher une partie avec le code ici, et voilà. On a l'arme qui est terminée. Et elle est plutôt cool, je trouve, hein, c'est une pièce transparente. Elle n'est pas trop petite, pas non plus énormissime, donc elle... Enfin, pas non plus énormissime. Par rapport à une figurine, elle fait quand même sa taille, hein, comme vous pouvez le voir. Mais malgré ça, on a quand même quelque chose qui rend plutôt bien. En tout cas, moi j'aime beaucoup ces pièces-là en transparent orange et elle rend du tonnerre. Allez, on va repasser donc au méchant qu'on aura dans ce set. Alors par contre, j'ai déjà plus son nom et la boîte est déjà très loin de moi, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tigre à dents de sabre, donc une des nouvelles tribus avec l'émergence du camp de la glace, ou plutôt des guerriers de la glace, devrais-je dire. Donc comme on peut voir, petite pièce transparente pour la jambe droite, voilà. Et voilà, là encore, les torses sont partagés entre les différents personnages de la tribu des tigres à dents de sabre. Mais bon, elles sont quand même de qualité, tout comme eh bien, l'armure entre guillemets 2.0 en bleu transparent. Le chicantelé par contre est le même qu'en 2013 dans le sens où bah, il est bleu transparent pour la glace et il y a apparemment une texture de glace dedans, il n'y a rien quoi. Et enfin la tête, qui sera plutôt cool. Oh, il y a assez... Ah, ouais, il y a une petite différence quoi. Ah là il sort les crocs effectivement à l'avant, il sort les dents à l'avant. Donc voilà, comme ceci. Et puis là le moule qui forcément est nouveau. Voilà, pour eh bien représenter notre tigre avant de ça. Comme ceci. Et niveau arme, il aura effectivement bah là encore une nouvelle pièce qui est la grosse patounette argentine. Donc, comme porte, il y a plusieurs accroches, une ici, une là, et trois là, format femelle. Donc, les formats femelles, on va utiliser deux sur les trois pour caser des petites pointes. Comme ceci. Par contre, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, excusez-moi si j'ai un peu touché la caméra. Voilà, comme ça. Peut-être un peu, voilà, remettre celle-ci un peu plus droite. Comme ceci. Puis ensuite, ça c'est plutôt cool, c'est la pointe de chie au-dessus pour couvrir le tenon. Et la poignée. Enfin la poignée, le manche plutôt, devrais-je dire. Qu'on accroche ici. Et voilà. Maintenant, il a, comme vous pouvez le voir, donc une cuillère pour eh bien, prendre des glaces. Enfin, des boules de glace, mais ça peut penser un peu à ça. Mais non, voilà, donc il a sa grande griffe et tout, avec les petites dents au bout, ça rend plutôt bien. Donc lui, il est fait. Et enfin, troisième et dernière figurine, il s'agit quand même d'un personnage important parce qu'il s'agit du roi des lions. Donc comme vous pouvez le voir, il aura les manches qui vont avec, la couleur de ses poils. Par contre, il n'aura pas d'armure, donc visiblement, c'est un peu l'Avertus, mais en version pauvre, quoi. Il a oublié son armure. Alors ça se fait dans ce sens-là, donc la petite cape comme ceci, par contre ça vous l'avez. Et d'ailleurs cape en rouge c'est nouveau parce qu'avant on a vu la cape en bleu, donc dans ce format-là, et la cape en rouge foncé on l'avait eu certes, mais on l'a vu avec un des crocodiles, et forcément comme c'était un méchant, il était déchiré si je dis pas de bêtises. Donc là ça va être la première fois dans Shima tout du moins qu'on a cette cape-là et en rouge foncé. Donc toujours utile par exemple pour avoir une cape pour Warris qui peut, je suppose, bien rendre avec une cape rouge foncé. Donc forcément, les méchants aiment les couleurs un peu plus foncées. Donc la tête de la Vertus, maintenant, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ressemble à ceci, parce qu'effectivement, auparavant, elle est sortie dans 2 sets uniquement, si je ne dis pas de bêtises. Donc un assez peu coûteux, effectivement, la Vertus avait le droit à son propre Speeders, ce qui est quand même plutôt cool. Donc ça coûtait 15 €, voilà, un peu moins cher. Et aussi, bien sûr, dans le Temple Lion, qui là forcément était quand même un peu plus coûteux, même si pas si coûteux que ça par rapport à son contenu. Hein. On pouvait trouver genre dans 60-70 €, et il avait quand même plus de 1000 pièces, si je dis pas de bêtises, donc je me trompe. Enfin bref, il y avait vraiment beaucoup de pièces, et c'était vraiment un set très complet. Et comme vous pouvez le voir, avec le joli diadème doré, les cheveux forcément un peu grisonnants, et même pour la barbe, hein, voilà, qui était représentée. Donc la Vertus se rend plutôt bien. C'est à lui qu'incombe de porter le cristal de Chine, donc pas de nouveauté par rapport à 2013 à ce niveau-là.
Et niveau lame, il aura le droit à l'épée des gentils, entre guillemets, et comme on peut voir, une nouvelle pièce de flamme. Donc il y a une accroche ici et une accroche là, donc c'est un peu, bon, c'est pas, je suis pas non plus un gros fan de la forme, mais ça on va le mettre ici. Donc en fait, à la place d'un sabre laser, entre guillemets, on met ça là, et voilà. Et ça rend pas si mal que ça en y repensant. Enfin, ça aurait pu être pire, je trouve. Bref, voilà. Donc on a ça, comme ceci. Voilà. Et maintenant, après 10 minutes de figurines, on va enfin passer à la construction, mais pas du véhicule, parce que visiblement, ça je l'ai pas vu, on aura une petite structure, entre guillemets, à construire auparavant. Et donc la structure va commencer avec cette pièce-là. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est un peu changer le focus pour avoir, voilà, peut-être un... ça devrait être bon là, je pense. Voilà. Donc on commence avec la plaque qui a comme port des formes en diagonale sur les côtés. Ensuite, on case trois petites feuilles ici. Puis une pièce pentue 1 x 4 x 1 et une autre pièce pentue 1 x 2, plus traditionnelle comme ceci. Mais 1 x 2, je vous rappelle, hein, en longueur, hein, pas en profondeur. Donc on a ça, c'est cool. Ensuite, on case bien, cette nouvelle pièce qui, comme en fait, est une pièce de prison de glace. Donc elle s'accroche en dessous ici. Et pour le reste, bien, c'est vraiment son moule qui est, comme vous pouvez le voir, fait pour accueillir une figurine, aussi bien au niveau du torse à l'avant que des trous sur les côtés pour faire les bras. Et donc dans l'idée, vous pouvez mettre voilà, votre figurine comme ceci. Bon là forcément elle a les arbres donc ça gêne un peu, mais si je relève un peu les bras, logiquement la cape là, vous pouvez la coincer là-dedans. Donc ça c'est plutôt cool qu'ils en mettent une dans un set, je dirais pas qu'il n'est pas coûteux parce qu'il coûte quand même je crois 30 € si je dis pas de bêtises celui-là. Mais voilà, d'ailleurs moi je l'ai payé à 24 € et quelques à Cora, donc je peux vous conseiller à Cora pour choper à ce prix-là parce que forcément 5 € de moins, enfin 5-6 € de moins, c'est quand même assez profitable, hein, ce n'est pas rien. Donc voilà, petite structure de glace, pourquoi pas, en plus on rajoute, j'en ai déjà eu une avec le... J'en avais déjà eu une, excusez-moi, avec la forteresse de glace de Fangar, de Sir Fangar. Donc, ça c'est bouclé, on va enfin pouvoir passer au menu principal, au vaisseau de Eris. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Eris, elle avait déjà eu un vaisseau à l'époque, c'était le Eris Eagle Interceptor, si je ne dis pas de bêtises, donc en 2013. Et donc là, nouveau vaisseau des aigles, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, par contre, j'ai pas avec moi l'autre vaisseau de Eris pour pouvoir comparer, mais bon, on verra un peu quand même à quoi ça ressemble, les différences. Et comme vous pouvez le voir, je pense que les différences, il aura bien son propre design à lui, hein, ce nouveau vaisseau de Eris version 2014. Et je dis Eris, mais forcément c'est aussi le vaisseau de base des aigles. Il faut aussi le prendre comme ça, quoi. C'est celui que possède toute leur armée. Et ce bruit au niveau des pièces est forcément un peu énervant, mais bon, on doit refaire avec. Donc on a ça. Ensuite, je vais caser. Qu'est-ce que je vais caser moi? Je vais caser des petites pièces grises, donc des 1x2 avec tenons au-dessus et sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc de part et d'autre de ma pièce noire pentue, pentue courbée inversée. Allez, comme ça c'est fait, ça c'est. Hop là. Et une pièce bleu foncé, une 2x2. C'est toujours cool d'avoir une bonne petite brique nette comme ça à mettre ici. Une 2x2 à nouveau, mais cette fois-ci avec deux accroches circulaires techniques sur les côtés, comme vous pouvez le voir, suivies de pièces transparentes. On dit jamais non pièces transparentes, donc avec des pièces cylindriques 1x1, ainsi que ici à l'avant, une 1x2, comme ceci. Ça c'est fait. Maintenant, on va continuer avec le bleu foncé et des briques toutes simples avec des 1x4 qu'on va accrocher sur la longueur et aussi sur la largeur peut-être. Voilà, sur la largeur, comme ceci. On a ça. Voilà. Et maintenant, ça, on va le mettre de côté. On va plutôt passer à cette pièce-là. Donc, c'est une pièce aussi, une plaque, mais elle est un peu moins grande que la grise qu'on utilisait auparavant. En parlant de plaque grise, on va prendre une 2x4 qu'on va accrocher en bas, ici, ou plutôt en dessous. Puis, bien une 1x6, donc ça reste du classique, en bleu foncé. Voilà. Oh, et des belles pièces blanches assez longues, avec, comme vous pouvez le voir, là, c'est du 1x10, si je dis pas de bêtises, avec une pentue courbée. Mais vraiment qui prend son temps tout en longueur, voilà, comme ceci. Hop là. Ça, on va le caser à l'arrière, donc on va quand même avoir déjà un vaisseau qui prend de la longueur assez rapidement, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc, ce sera un peu mieux enfoncer mes pièces ici.
Alors une fois qu'on a ça, on va revenir à l'avant de cette partie-là, à l'aide de pièces un peu spécifiques, comme par exemple la pièce 1x2 avec des stries, donc aussi bien en hauteur que en largeur, comme vous pouvez le voir. Plutôt verticale et horizontale si vous préférez. Donc on met ça ici, pas se tromper. Je remplis le petit trou avec une 2x2, puis ensuite des 1x2 avec la petite barre qui remonte. Donc c'est vraiment une pièce qui est assez vieille aussi, mais quand même très spécifique en soi. Hein. Il peut s'utiliser pour accrocher des portes, par exemple, ou d'autres choses à charnière. Donc voilà. Puis une 2x2 circulaire, gris foncé, comme on peut le remarquer. Et pour le reste, eh bien, le gris foncé va rester avec déjà une 2x3 classique, puis ensuite un peu moins classique, une 1x8 plus une barre, entre guillemets, à coulisses. Enfin, pas en barre à coulisses, plutôt une glissière. Voilà. Quoi, j'avais un autre nom pour cette pièce-là, mais je m'en souviens plus. Bref. Il y aura peut-être un mécanisme avec ça, ou alors soit c'est pour un mécanisme, peut-être ça, soit c'est pour bloquer les pièces. Donc on verra bien quelle sera l'utilité de cette pièce-là dans la construction, ou peut-être même quitte à faire une troisième utilisation de la pièce que je ne connaîtrai pas encore. Parce que oui, j'aime quand même bien les surprises, moi. Donc ensuite, l'assaut des plaques continue. On va mettre à niveau en fait avec la brique 2x2 ici, donc déjà avec des 1x4 bleu, puis ensuite des 1x2 orange trans. Et comme par d'ailleurs, au même niveau que c'est ici, donc est-ce que ça représentera peut-être les yeux du véhicule, enfin de l'aigle, je ne sais pas. Pour l'instant, on va couvrir tout ça avec une 2x8, puis, et donc je pense qu'ici on aura bien un mouvement de glissière, parce que là je vois qu'on utilise des pièces lisses. Alors les pièces lisses, là encore, ça peut être assez utile pour faire justement glisser quelque chose. On verra bien. Du doré, tiens, qui vient se mêler à la fête. Et puis maintenant, on va faire un petit x2 avec les quelques pièces qui nous restent, comme peut avoir du technique. Donc, on va avoir déjà alors une poutre comme ceci avec 7 trous. On casse une petite pièce comme ceci, hop là. Puis des pièces un peu plus grandes, donc des barres circulaires, donc une noire qui a de la friction et la grise, elle n'a pas de friction en clair. Si vous mettez une autre poutre par exemple dessus, ça fera que les deux poutres vont bouger comme ceci de façon un peu libre. Et enfin, nouvelle pièce que je ne connaissais pas, une 2x2 plus en dessous, non pas une, mais en fait deux barres techniques. Alors il faut savoir que cette pièce existait auparavant, avec juste en fait une barre qui était au milieu de la plaque, là comme pas on a deux, donc pourquoi pas. Je vois pas spécialement l'utilité de la pièce, si ce n'est de faire en sorte que la plaque tienne mieux qu'avec juste une accroche, mais bon, c'est pas non plus. Ah, quoi que si tu me diras effectivement, ouais, oui, non, je comprends, parce qu'effectivement, comme de base, avec une seule barre, c'est au milieu, forcément, c'est accroché différemment par rapport au. Enfin, c'est un peu différent niveau position qu'avec une accroche comme ceci. Voilà. Voilà, je ne vais pas non plus trop entrer dans les détails, vu que j'arriverai pas non plus trop à m'exprimer avec ma bouche, qui est bien évidemment sur mon visage, ce qui est toujours une bonne chose à savoir en cas de conversation. Allez, donc je vais caser ça ici. Voilà, on a fait notre x2, et est-ce qu'on va... Eh ben oui, on va s'en servir tout de suite déjà, parce qu'effectivement, alors ça je vais mettre de côté pour l'instant, on va se servir de ces pièces-là en fait pour accrocher ça là-dedans. Donc en clair, petit trou, taille, diamètre, main de figurine, et ça on le met ici. Donc forcément ça a bougé très librement. Voilà, donc j'ai fait ça à ce niveau-là, donc je sens venir les débuts d'un mécanisme, et moi ça me fait plutôt plaisir. On va continuer, je pense, même si 20 minutes, ça fait un peu... Ça fait un peu long, mais bon, on va continuer, on verra bien. On fera ça en une seule partie. Donc voilà, les pièces qui vous restent. Hein. À part le manche, pas grand-chose de spécialement super utile, top génial. Allez, on va accélérer un peu. Un tout petit peu, hein, parce que j'aime pas trop vous froisser, et moi non plus, j'aime pas non plus trop me froisser. Après, je suis obligé de me... Ouais. Après, j'allais dire un truc débile, donc je vais m'arrêter là tout de suite, et on va plutôt continuer la construction. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah déjà, on a pas mal de pièces, donc c'est déjà une bonne chose, vu que j'ai mis de l'argent là-dedans, donc j'attends à avoir des pièces en contrepartie, pour pouvoir construire un modèle. Mais non, effectivement, ce qu'on va avoir de façon plus précise, c'est, alors non pas une petite poussière qui traîne, je vais arriver, hein, mais une pièce blanche. Donc, petite pièce blanche, 1x2, plus accroche diamètre main de figurine masculin, pas mal, vu qu'on a une barre. Puis, des pièces avec, eh bien,
comme vous pouvez voir, tournons au-dessus et sur les côtés. Et là, en rouge, forcément, le rouge qui pète bien, qui ressort un peu de nulle part. Donc on met ça ici. Ensuite, à nouveau un peu de gris avec une 2x3, comme ceci, gris foncé. Et enfin, on va combler le petit trou à l'arrière, enfin le petit trou entre guillemets, l'espace de 2x2 tenons avec cette partie-là. Donc comme pour là, c'est un peu plus du 2x4 tenons, hein, vu qu'on a des formes en diagonale. Comme ceci. Étape 13. Bah, pas grand chose, parce qu'effectivement, en fait, on va lier cette partie-là et cette partie-là à l'aide, comme vous pouvez le voir, d'une 1x3, parce qu'on a 3 tenons qui sont l'un devant l'autre. Donc bon, ok. Enfin, l'un devant l'autre, qui se suivent. Puis, une pièce 2x2 courbée pentue, qu'on va accrocher là. Donc on va continuer l'avant de notre véhicule. Ça tombe bien, c'est quand même partir par contre des véhicules de Shima, mais ils représentent une tête d'animal. Ok, ensuite on va continuer avec le bleu foncé. Donc là vraiment on recouvre tout le bleu foncé avec des 1x2 avec un seul tenon au milieu. Puis on va retrouver la pièce avec le petit côté pentu, ou plutôt pas vraiment pentu mais en diagonale, ou en biais devrais-je dire, voilà, ici. Et maintenant c'est la fête parce qu'on va prendre cette pièce-là qu'on vient juste de voir, mais x6. Et donc x6 en clair, c'est du genre... C'est du genre quoi? Bah, c'est du genre je vais faire des trucs, donc déjà ouais, je casse ça ici, puis ensuite... Voilà, là. Allez. Et voilà, donc on va maintenant recouvrir tout ce qu'on vient de placer. Donc il n'en reste plus que 3. Voilà. Allez, encore un petit effort. On y est presque. Il en manque juste une qui se cache ou qui se cache là. Comme ceci. Hop là. Donc ça c'est fait. Et maintenant, bon, ben on va rouler entre guillemets tout ça, l'aide d'une pièce. Alors rouge foncé, si je dis pas de bêtises, j'ai toujours du mal avec le rouge foncé. Le marron foncé est un peu rouge sur les bords, quoi. Donc à chaque fois je me plante. Puis une petite pièce argentée qui vient faire son apparition parce qu'on a toujours besoin d'argenté, je suppose. Puis une petite pièce, une x 4, pentu courbé qu'on va caser ici. Et normalement il y a un sticker qui se case là. On ne le casera pas dans la vidéo, mais je tenais à vous préciser à titre informatif, parce que c'est aussi à ça que servent ces vidéos, en plus de mon temps déjà cassé pendant à peu près 40 minutes. Ce qui est quand même beaucoup trop long en soi. Allez, on va maintenant mettre ça de côté. Voilà ce qu'on a. On met ça de côté, c'est cool. Et on passe à la 2x4, donc grise, comme ceci. Puis après des 1x4 grise foncée, donc, qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir avec l'espace du milieu qui est lisse et sur les côtés les tenons. Ça c'est x4. En clair, on va recouvrir toute une petite plaque qui n'avait pas demandé autant. Mais des fois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà. Suivi de 1x4 avec 3 trous circulaires qu'on casse sur les côtés. Donc là, on aura là la partie lisse comme ça, avec 2 parties sur les côtés. Je sens bien l'élément de mécanisme, tiens. Comme vous pouvez voir, on a forcément des accroches ici qui sont disponibles sur les côtés de notre plaque de x4. Donc on va s'en servir pour bien, caser ces pièces avec tenons qui montent et tenons aussi sur les côtés. Ensuite, on va prendre ces 1x4 un peu spécifiques parce que comme vous pouvez voir, elles ont des accroches pour justement glissière, donc la partie femelle. On va les mettre sur les côtés. Puis, alors ça devient intéressant, on prend des pièces 1x4 avec la petite barre, mais qui descend cette fois-ci. Donc en fait, c'est l'inverse de la pièce 1x2 qu'on a vu tout à l'heure et qui a servi à accrocher nos petits éléments techniques. Là, c'est déjà une 1x4 et en plus, la barre va vers le bas. Donc c'est pas une pièce encore qui est très spécifique, mais qui n'est pas spécialement vraiment récente, hein, encore. Ça date des années 90 sûrs, mais vraiment début 90, voire ça se trouve même fin années 80. Puis on va caser en fait un peu l'inverse de cette pièce-là en rouge, en clair avec le tenon qui là, entre guillemets, remonte, hein, enfin, sont placés entre guillemets normalement, comme ceci. À nouveau les petites pièces argentées. Donc là on fait notre petit module et ça c'est fini pour l'instant. On va y revenir, mais avant ça, on va en fait faire autre chose. Donc on va prendre une 2x4 à nouveau. On va retrouver quand même, parce qu'il nous a presque manqué, du bleu foncé avec une 1x4, de 1x2 avec tenon au-dessus et sur les côtés, puis.
une pièce pentue sur laquelle on casera un sticker pour faire un petit panneau de contrôle. Voilà. On va poser sur les côtés maintenant avec 2x3, enfin avec 1x3, excusez-moi, avec 2 1x3, voilà, je vais arriver à être entièrement clair et concis dans la bienséance. Voilà, je sais pas ce que je raconte. Donc on a ça, ensuite un peu de... Ben vraiment, c'est du... Ah, je sais pas, hein, vraiment, j'ai du mal avec mes yeux, quoi. J'ai du mal avec mes yeux. J'allais vous dire, ouais, c'est du marron foncé, mais non, ça doit être du rouge foncé. Oh, vraiment. Donc, si vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire quelle couleur c'est, parce que j'ai un peu de mal là. Donc, on a ça. Puis après, ça, on va l'accrocher, bah, donc, cette espèce de petit module, on va le mettre ici. Donc, je me demande, ce serait pas en fait l'endroit où Iris va se poser pour contrôler son véhicule, ce qui est un peu spécial, parce que c'est vrai que là, niveau cockpit, c'est quand même assez particulier. Hein, c'est une sorte de module carré. Et donc, c'est ce qu'on va le lier avec le reste. Alors c'est fort possible, mais pas tout de suite, parce qu'effectivement, avant ça déjà, on va vraiment terminer. Donc on va prendre une 2x2 circulaire et caser dessus des pièces 2x2, avec, comme vous pouvez le voir, des 2x2, donc pentu courbé, quoi. Donc ça, je le fais x1, et puis x2, comme ceci. Donc ça, on va se servir pour accrocher ça. Et donc maintenir en fait les deux plaques qui étaient accrochées sur les briques, donc ça permet vraiment de maintenir vraiment notre carré en place, parce qu'il est accroché aussi bien comme ceci qu'aussi sur les côtés entre guillemets, et donc il est vraiment soutenu de façon solide. La pièce pentue en veux-tu en voilà, et ici, comme ceci. Alors par contre, est-ce que je vais pas un peu... Ouais, j'ai un peu foiré. J'ai oublié de prendre la petite pièce grise ici. Maintenant, je peux caser la pièce, donc d'ailleurs, qui a un sticker au passage, hein, avec à nouveau des indications un peu type jauge et un peu, voilà, genre de choses là. Oh, des petites pièces transparentes orange, mais sans le côté flamme, maintenant. Et donc ça, une fois qu'on l'a fait, donc comme on peut voir, voilà, une sorte de module, et bien on va le faire glisser tout du long. Donc en clair, hein, comme ceci. Voilà, et puis après ça, regardez ça, les glissières là vont venir s'emboîter, voilà, dans les briques avec la partie glissière, donc comme ceci. C'est quand même plutôt cool et original, et c'est quand même totalement différent vraiment de l'avion de Iris de 2013, qui était quand même beaucoup plus traditionnel dans son approche de la construction d'un véhicule aérien. Ce qui en soi n'est pas non plus un mal, hein, mais c'est vrai que là c'était beaucoup plus traditionnel, alors que là on est quand même dans quelque chose qui, voilà, on sent que le mécanisme est partie vraiment intégrante du véhicule, et ce qui effectivement n'était pas le cas avec Iris, parce qu'Iris, son seul mécanisme c'était de pouvoir en fait éjecter le cockpit, et encore on l'éjectait vraiment manuellement, quoi. En clair on retirait des pièces, et puis ça faisait un cockpit, quoi. C'était pas un système de gâchette qui pouvait retirer le cockpit, quoi. Donc là on a vraiment quelque chose qui est très homogène dans sa construction finale, qui a vraiment un but, quoi. On sent que la construction sert le mécanisme, et vice-versa aussi peut-être. Donc on a les ailes en blanche comme ceci, donc ce ne sont pas des nouvelles pièces, hein, sont là depuis 2013. Et d'ailleurs c'était apparu justement en premier avec le véhicule de Iris, si je dis pas de bêtises. Il ne me semble pas qu'elle était disponible dans un Speeders Vague 1. Je pourrais me tromper, mais je ne pense pas. Donc voilà, on les met un peu en biais pour rendre un peu mieux. Alors je les ai mis en biais pas trop encore, vous pouvez bien sûr incliner comme vous souhaitez. On va ensuite faire à nouveau un petit module, rien de spécialement fascinant. Donc à nouveau une 2x4 bénéfique fin de base. Puis cette pièce-là, on compare avec deux niveaux différents et des petits tons qui ressortent. Des petits tons qui ressortent et qui seront cachés par la pièce de gris, puis après. Ah voilà. Comme ceci et comme cela. Et ça, on le met ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça a pile poil s'enclencher. Et donc, on aura une très jolie. J'aime beaucoup cette espèce de forme-là avec qui se touche en fait presque. Enfin, ouais, qui juste se collent l'une sur l'autre. Et donc, qui forment des formes bien particulières et des motifs vraiment spéciaux, quoi. Allez. Donc, on a ça. Et là encore, on arrive, entre guillemets, en fin de pièce. Et on va à nouveau prendre du technique. Donc, à nouveau une poutre, donc, quand même, qui est beaucoup plus grande que ce qu'on a pu voir par le passé. On va caser donc à nouveau une petite pièce bleue. Donc là, par contre, j'ai des doutes qu'on l'accroche
Ah, quoique, non, si je pense qu'on va l'accrocher de la même façon que les autres petites poutres auparavant. On verra bien. En tout cas, on va retrouver nos nouvelles pièces comme ceci, donc 2 x 2 plus les 2 accroches circulaires. Voilà. Ensuite, on a ceci. Et alors ça, je ne sais pas du tout, je ne sais pas la pièce, mais je pense pas qu'elle est nouvelle, hein, mais peut-être qu'elle est déjà sortie en technique auparavant. Là, comme vous pouvez voir, on a 2 poutres, enfin 2 poutres, non, 2 accroches circulaires qui remontent et une accroche circulaire femelle cette fois-ci qui est plus vers le bas. Donc ça, on le met ici. Et on fait x2. Donc c'est pas non plus très compliqué niveau construction. Donc je vais le faire un peu hors caméra, excusez-moi. Comme ça. Et puis, comme ceci. Voilà. Je retourne. Et ouais, comme ce que je pensais, effectivement, on va à nouveau utiliser la petite barre là qui cette fois-ci descend et on va utiliser la petite pièce bleue. Donc je me suis dit, ouais, ça ferait un peu abusé, on a une espèce de poutre énorme qui va bouger dans tous les sens, mais forcément, elle ne va pas bouger parce qu'on va s'en servir, parce qu'en fait, on va lier voilà, les 2 poutres ensemble grâce à la petite pièce grise qu'on a ici. Et donc ça, je l'accroche ici, comme ceci. Si je ne me trompe pas, hop, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc forcément, comme vous pouvez voir, comme j'ai mon mouvement sur glissière, ça fait que je peux encore bouger ces pièces-là. Parce qu'effectivement, si j'avais ça, mais qui était maintenu en place par des briques, par des tenons, eh bien je ne pourrais pas le bouger, donc ça, ce serait bloqué comme ceci. On ne pourrait rien faire avec. Là, grâce au mouvement de la glissière, on peut bouger ces pièces-là. Donc là, on a vraiment fait, je pense, le mécanisme tel quel, la partie technique du mécanisme. Et maintenant, on va pouvoir passer un peu à la décoration pour que justement le mécanisme prenne du sens au niveau du design, entre guillemets. Ou l'inverse, alors que le design prenne. Non, 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 on va s'arrêter là. Donc je mets des pièces comme ceci ici. Je ne sais pas à quoi ça sert, donc c'est pas. Ah, peut-être pour faire en sorte que ça ne puisse pas tomber, parce qu'effectivement, la croche n'est pas non plus ultra solide comme peut. Enfin, elle est solide, mais pas non plus. C'est pas de la colle, quoi. Donc, voilà, peut-être pour pouvoir maintenir ça en place. Et donc, j'ai ça. Je prends une 2x2 avec la pièce courbée. Une x2, comme ceci. Voilà. Donc là, il y a des stickers là aussi, des stickers un peu gris, quoi, enfin, une espèce de gris d'aération, de ventilation, donc bon, rien de très excitant non plus. Donc on a ça. Alors maintenant, on s'en met de côté et on va passer véritablement à la tête parce qu'on va retrouver du blanc, un peu de couleur, comme ça fait plaisir. Donc avec ces 2 pièces-là, assez spécifiques, mais là encore qui ne sont pas vraiment nouvelles, quand tu me diras, peut-être que le moule en soi est un peu différent de ce qu'on avait à l'époque. C'est fort possible. La version un peu brique de ces pièces-là, en sens où elle a à peu près la même forme, entre guillemets. Bon, faut le dire vite, hein, pas la même forme, mais bon, elle a aussi des côtés un peu en diagonale, comme on peut voir, enfin de biais. Voilà. Donc on a ça. Des pièces jaunes pour faire, je suppose, un début de bec. Alors normalement, il y aura des stickers ici et là, qui servent à faire des petites parties avec des flammes qui font comme des yeux, si vous voulez. Et même si vous ne voulez pas, ça fait aussi ça, donc ça ne changera rien à la donne. Ensuite, on prend la pièce comme ça, courbée, pentue. On met des petites pièces orange trans ici, donc pour remplir un peu l'intérieur, pour qu'en fait, on n'ait pas de problème pour accrocher tout ça, logiquement, pour accrocher la pièce, si je dis pas de bêtises. À moins que ça ne serve strictement à rien. Ouais, non, je sais pas à quoi ça sert, en fait. Ça va aider à maintenir un peu mieux tout l'ensemble, mais pas non plus trop, quoi. Une brique 2x2. Et enfin, on va donc faire le bec. Alors je vous rappelle qu'on a cette pièce-là, qui est de base des pièces utilisées pour faire des toits de maison. Et puis cette pièce-là, qui est aussi pentue, mais un peu différente. En fait, c'est un peu l'inverse, quoi. Celle-ci va vraiment vers l'extérieur, alors celle-ci, au final, c'est une petite pointe qui va vers l'intérieur, quoi. Voilà. Et donc les deux se suivent pour faire un bec. Là encore, ça c'est la même technique qu'on a vue en 2013. Et sticker ici aussi, il faut le noter. Donc, comme j'ai ma pièce 2x1 plus accroche femelle, là j'ai la partie mâle, ça tombe bien. Hop là, comme ceci. Donc vous pouvez la mettre soit comme ça, soit la pivoter à ce niveau-là, elle se bloquera d'elle-même grâce à la tranche ici et ça. Voilà. Bon, donc on a ça. Niveau pièces restantes, comme vous pouvez le voir, pas grand-chose. Et
Maintenant, on va attaquer le troisième et dernier sachet. Alors, j'avais dit qu'on n'aurait plus de mécanisme, mais je vois qu'on a encore des pièces techniques, donc on va voir un peu après le terme. Ça va pas surprise. Voilà. Alors. Cool. Oh. Il y a pas mal de petites pièces là-dedans. Allez. Donc ça, déjà, c'est fait. Alors, on aura pas mal de petites pièces. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant les petites pièces, les grandes pièces. Alors, je vais faire glisser ça ici. Donc, je retrouve mon vaisseau, ça tombe bien, et je prends ces grandes plaques. Donc là, on est carrément rendu x12, si je dis pas de bêtises. Ouais, tendu x12, comme on peut voir, une x12. Et ça, on va le mettre à ce niveau-là. Comme ceci, donc ça devrait nous permettre d'avoir une base assez longue pour développer nos ailes. Alors d'ailleurs, eux, ils mettent ça comme ça. Enfin, droit plutôt, comme ceci. Voilà, donc on va faire comme le mode d'emploi parce que j'ai pas envie que des Danois énervés me gueulent dessus. Ensuite, on va prendre des pièces, donc des grandes pièces là encore, avec un côté en biais. Donc, bon, bah, carrément, on comprend très clairement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Puis qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait un peu une redite dans le sens où on va retrouver des pièces pentues, mais enfin en biais, mais un peu plus petites, même beaucoup plus petites, puisqu'on est carrément dans du 2x4, hein, si vous voulez. Bien sûr, on va attaquer les deux côtés. Puis ensuite, niveau rouge, on aura à nouveau une plaque pentue et une 1x3. Enfin, une plaque pentue, une plaque lisse, excusez-moi. Une plaque lisse 1x3. On met ici. Et là, par contre, vient l'ajout du blanc. Alors, du blanc avec une pièce qu'on peut voir circulaire. Enfin, circulaire. Qui a une forme de cercle. Donc, bah, circulaire, non? Je sais pas. Hop là. Et d'ailleurs, je me demande sur un sticker ces pièces-là ou pas, parce que souvent, ces pièces-là attirent les stickers. Donc, est-ce que ce sera le cas aussi pour cette-là? Je ne sais pas. Donc, voilà ce qu'on a pour l'instant. Et oui, donc elles vont attirer les stickers, mais à l'étape 32, parce qu'effectivement, avant l'étape 32, il y a 31, et c'est l'étape où on est actuellement. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette pièce-là, ce qui est un début en soi, puis on va retrouver des vieux amis. Donc déjà, la pièce comme ceci, mais en blanc, au lieu d'être en noir ou en gris, on l'avait vu en quelle couleur tout à l'heure? En gris ou en gris foncé. Puis à nouveau, une petite pièce, 2 x 1, orange transparente. Ça, on fait x2. Parce que pourquoi pas? Parce que sinon, elle serait sentir un peu trop seule, donc autant lui faire une copine. Donc voilà. Même si je me dirais, elles sont quand même assez éloignées l'une de l'autre, mais je pense qu'elles arriveront à se parler si elles montent le ton de leur voix. Et c'est même plus ce que je raconte, mais c'est pas grave. Donc on va mettre ça ici, tiens, voilà, donc au bout. Donc ça sert aussi un peu à maintenir les deux pièces ensemble, et peut-être même à, je vais dire, à rallonger l'aile, mais en fait non, parce que au lieu de rallonger l'aile, on va plutôt encore la renforcer à l'aide de ces pièces-là. Donc des pièces, comme vous pouvez le voir, 2x2 correspondants. Donc on met ici, donc là on a vraiment la prise en sandwich, un peu comme une pince, quoi, une pince qui va maintenir le bout de l'aile, quoi. Donc c'est plutôt cool, j'aime bien ça. Enfin, j'aime bien ce type un peu de, pardon, technique, mais de renforcement de pièces, si je peux dire ça comme ça. Et donc oui, sticker ici et là, qui représente une tête de phénix de fou. Ça, on met de côté. Et maintenant, on va attaquer en fait la partie, je pense, un peu arrière des ailes, qui est un peu plus massive. Donc on va commencer avec, alors, pas me tromper au niveau de la pièce qu'il me faut. Celle-ci. Voilà, donc une pièce en biais, donc ça commence plutôt bien. Ensuite, 2x2 plus trou circulaire technique. On fait entre guillemets le pont entre les deux d'une fois 4 bleu foncé, puis une 2 fois 6, voilà, comme ceci, et enfin des 2 fois 1 avec la petite accroche à clip femelle. Voilà. Ensuite, on prend cette pièce qui va être une 1x4 un peu spéciale, parce que comme Power, elle a certes deux teintes de différents, mais surtout elle a un trou avec un ressort dedans qui sert à lancer des missiles. Donc ça on le verra après. Pour l'instant, on va juste se contenter de la caser à ce niveau-là. Prendre une jolie pièce lisse. Alors, ici, ouais, puis
à nouveau une pièce lisse une fois 3 rouges, puis on va retrouver ces pièces-là, mais en blanc cette fois-ci, qu'on va mettre ici pour couvrir le missile. Et par contre, est-ce que j'aurais pas un peu merdé? Oui, j'ai un peu merdé. Voilà. Comme ceci. Hop. Parce qu'effectivement, là, on met certes une pièce avec accroche, mais l'autre, on met une pièce avec, comme on peut voir, tournant au-dessus et à l'avant. Et donc, ça nous permet de faire ceci, de faire ceci, et aussi d'accrocher ça là. Voilà. Et donc, c'est quand même plutôt propre, je trouve. Hein. Bon, alors, c'est sur la pièce, là, on rentre un peu à l'intérieur de la, entre guillemets, de la pièce lisse, mais c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on met ça ici, puis la petite pièce une fois une avec accroche, et enfin, deux petites, voilà. Donc les ailes en rouge foncé, je sais pas, c'est pas la première fois qu'on les voit, ces sites en rouge foncé, ça me dit rien du tout. Alors là encore, je peux avoir oublié que c'était apparu il y a un certain temps, c'est possible. J'ai pas non plus tout en mémoire. J'aimerais bien, mais des fois, c'est pas possible. Parce que j'ai un peu un mémoire de poisson rouge. Bon, on va un peu voilà, incliner ça comme ceci. Et là encore, il y a quand même quelque chose de très carré, hein, très vraiment franc et tout, et qui va faire. Ils vont mettre en avant leur cristal de chi, leur cristaux de chi de feu. Donc comme on peut voir, c'est la même chose, mais en orange transparent. On retourne, et là-dessus, on va caser alors, cette pièce technique aussi que je ne connaissais pas auparavant, qui est très cool. C'est en fait une pièce en T, donc parce que pas une pièce en T, parce que là, une barre ici, on peut aussi accrocher une barre là-dedans, donc ça fait un T entre guillemets, mais version cylindrique en fait. Et donc c'est quand même plutôt cool, les choses, ce sera pas super utile pour faire des mocks, enfin, des créations si vous préférez. Des créations type plus bionique ou figurine d'action à construire. Quoi. Voilà, comme ceci. Donc on a ça, c'est bien. Maintenant, en fait, on va prendre à nouveau une pièce, deux pièces spécifiques. Donc déjà, la fameuse pièce de flamme donc, qui est apparue avec le Tamero Factory en 2013. Puis après qu'on a revu plus récemment, justement, je crois, avec le thème d'Action Figure Shima aussi. Donc comme quoi. Oui, on a dû le voir avec Shima, cette pièce-là. Hein. Donc on met une micro-miron dans la seule accroche disponible, qui est une accroche cruciforme. Puis après, on case la pièce d'interconnexion pour barre circulaire, parce que comme les accroches sont circulaires aussi bien ici qu'à l'arrière. Et enfin, là, on va prendre effectivement une autre pièce technique un peu particulière, donc pas la petite barre noire, parce que bon, ça c'est une pièce qui est plus que classique, quoi, mais cette pièce-là. Donc en fait, une pièce en L qu'on peut avoir avec 3 accroches circulaires. Là encore, je ne connaissais pas la pièce, je doute qu'elle soit vraiment nouvelle pour 2014. Hein. Il faudra peut-être plus demander à des experts du technique pour ça. Donc on a ça, et ça, on va le caser, eh bien, alors, que je ne fasse pas de bêtises, ici. Donc attention, parce que tout bouge en tous les sens, voilà, comme ceci. Donc on a ça, et c'est bien. C'est bien, c'est génial même. Enfin, c'est génial. Pour l'instant, ça bouge un peu, et c'est là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va effectivement reprendre notre vaisseau, le mettre comme ceci, et maintenant on va se servir de deux accroches qu'on a, donc là et là, pour caser eh bien, ça et ça. Plutôt logique. On va à l'essentiel en simplicité. Donc voilà, comme ceci. Et donc, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ça, déjà, c'est fait. Maintenant, eh bien, on va faire la chose en x2. Donc là, j'ai peut-être un peu moins parlé. Vous laissez un peu réfléchir à votre existence actuelle. Et pour l'instant, ouais, donc je vais faire juste la seconde L, quoi, qui sera pareil, mais dans l'autre côté. Ce qui semble plutôt logique, dit comme ça. Voilà. Donc, le lanceur de missiles, d'ailleurs, il ne semble pas qu'on ait mis, je pense qu'on mettra les missiles à la fin de la construction. Allez. Comme ceci. Comme cela. Alors, hop. Ici. Alors, par contre, je pense qu'on aura un second cristal de feu, et on aura un second cristal de chi de feu, devrais-je dire.
Donc ça c'est plutôt cool, on a au moins 3 cristaux de chi dans le set, ce qui est vraiment sympathique, dont 2 de feu, ce qui n'est quand même pas rien. C'est quand même bon à savoir là aussi. Et là je crois qu'on vient d'utiliser notre dernière pièce blanche de tout le set. Et oui, je sais, c'est triste, mais il y a bien un moment où ça doit se terminer. Donc on met ça là, et on n'oublie pas non plus l'autre aile qui est comme ceci. Voilà, comme ça. On retourne. Ouais. Comme ceci. Ensuite, on met ça là. Hop là. Et la pièce technique un peu particulière qu'on va retrouver tout de suite. En fait, elle est là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Est-ce que j'ai fait le truc au moins dans le bon sens? Parce que j'ai fait n'importe quoi. Non, j'ai pas fait n'importe quoi. Pas mal, le circulaire. Pas fait n'importe quoi, tiens. Donc, ça, voilà. Et je crois qu'au final, on a déjà fini. En vrai que c'était plus longtemps, mais en fait, je crois que c'est juste moi qui ai mis du temps à construire la première aile, bah, justement en prenant un peu trop mon temps. Allez, on met ça ici, on accroche bien, et voilà. Et voilà, et surtout maintenant, bah, on va attaquer un peu les pattes, parce qu'effectivement, il faut quand même que notre aigle tienne debout. Donc, on va commencer avec une 2x3 jaune, et moi j'aime bien jaune, ça tombe bien. Ensuite, une pièce 1x2, plus qu'on peut avoir 3 accroches à clip, donc version mâle, donc ce qui est toujours utile pour faire des griffes par exemple, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans cette construction, que, comme ça vous ne serez pas dépaysé. Une 2x2. Puis, alors, une pièce d'accroche 1x2, plus comme peut avec des accroches. Alors, en fait, c'est pareil, c'est des accroches aussi à clip pour mâle, mais comme peut voir, là, elles sont un peu en diagonale, en biais. Là, elles sont toutes droites, hein, c'est beaucoup plus traditionnel. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va caser une 1x2 plus la croche circulaire ici. Entre les deux, une petite pièce, une brique, comme ça, tout simple, en simplicité. Mais c'est tellement joli. Donc ensuite, on case des 1x2 avec la petite partie courbée, voilà, comme ça. Et donc on a ça, qui est quand même assez robuste et assez carré, on aime ou on n'aime pas. Et maintenant, encore plus robuste et carré, de la pièce technique. Donc, une poutre à 7 trous, et ensuite une poutre en forme de T, comme vous pouvez le voir. Voilà. Puis, comme ceci. Hop là. Ensuite, ça et une petite pièce pentue 1x1. Voilà. Comme ça. Et donc ouais, effectivement la fameuse pièce avec un trou circulaire diamètre main de figurine et ensuite les petites accroches à clip comme vous pouvez le voir, les griffes au bout, et d'ailleurs idem pour l'arrière. Ça effectivement, excusez-moi, j'ai eu un peu un petit temps de vide là, je réfléchissais à un truc. Mais voilà, donc là vous avez pu comprendre je pense comment marcher la pâte. Et donc on a ça et maintenant ça on va le mettre ici. Ce qui me semble forcément être une super bonne idée vu qu'il n'y a aucune friction, mais je pense qu'il y aura une petite technique secrète, et effectivement, il y a une technique secrète, et effectivement, j'avais aussi tort la dernière fois, ou plutôt tout à l'heure, parce que donc on va reprendre une poutre grise foncée cette fois-ci. Et là par contre il fait vraiment sombre. Hein. Donc je mets ça comme ceci, voilà, puis après, je vais prendre une... Alors c'est une pièce de... Ouais, ok, comme quoi, on a des petites accroches en dessous, là, comme ça, qui sont pile poil le même diamètre que l'intérieur du cercle ici, et donc ça fait qu'on peut accrocher soit donc la pièce
comme ceci, de façon entre guillemets régulière, soit jouer justement sur les accroches à l'intérieur pour bien avoir une pièce qui prend vraiment le milieu de la poutre technique. Donc avec de part et d'autre le même espacement. Donc c'est plutôt cool ça. Et donc ça, ouais, on le met où? Et bien on l'accroche ici et là. Donc oui, cette pièce-là ne sert pas entre guillemets que à faire en sorte que ça tienne bien, mais aussi servira donc à maintenir en place notre aile. Et donc là, forcément, ça va. Oh, et donc oui, bah oui, oui, vu que tout est lié, vu que c'est lié à la pièce qui est sur coulissement, effectivement, on a la patte vraiment qui bouge avec, comme vous pouvez le voir. Alors attendez, on va peut-être un peu montrer ça, voilà, comme ceci. Je coulisse et la patte bouge avec les ailes. J'ai pas pensé ça, tiens, c'est plutôt sympathique. Donc ça, c'est fait. Là encore, on va passer en x2, donc on va tenter d'être plus ou moins rapide. Et c'est parti. Donc alors, par contre, voilà, il faut juste la petite pièce comme ceci. La petite pièce grise lisse, une fois une, qui sort un peu de nulle part, mais bon, qui est... Oui, c'est vrai qu'en plus, c'est là. C'est la seule fois qu'on la voit dans tout le set, non? C'est un peu spécial, ça tient. Ils ont quasi une autre pièce une fois une qu'ils avaient déjà mis dans le modèle, ou... Enfin, c'est un peu particulier. Parce que niveau économie de pièces, forcément, Lego aime bien faire en sorte que ce soit les mêmes moules, voire les mêmes couleurs qui sont utilisées dans leur set, quoi. Enfin, dans un même modèle, histoire de réduire un peu les coûts, et là, c'est vrai ils ont sorti une pièce au final juste pour une occasion, quoi. Ce qui est un peu spécial. Mais bon, ouais, s'ils peuvent le faire, tant mieux pour eux. Je les salue bien bas. Donc, on a là une fois une ici que j'aime vraiment beaucoup. Ah bah, c'est mon ami, hein, je vais me donner un petit nom maintenant. Elle s'appellera Bricky. Voilà. Donc, on met ça ici. Ensuite, on retrouve nos pièces techniques dans la joie et la bonne humeur. Donc forcément, du fait des pièces techniques qui n'étaient pas aussi présentes, ou même pas du tout présentes dans le premier véhicule des risques, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus carré. Hein. Donc ça, après, on aime ou on n'aime pas ce type de design. Et ensuite, le fameux x4. Donc, un grand renfort de petites pièces jaunes, aussi bien ici qu'à l'arrière, et enfin de griffes. Comme ça, et je pense qu'on approche du but au final, parce qu'il ne me reste plus que des petites pièces, donc je vois des petites pièces des ailes, là, hop là, comme ceci. Une dernière, et alors, par contre, ne pas oublier la petite pièce pentue ici, au-dessus de la brique, voilà. Donc on a ça, là encore, on va mettre ça ici. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Voilà, ça m'a l'air assez ok. On maintient tout ça en place. Hop là. Et alors, que je retrouve, voilà, l'accroche à l'arrière. Ici. Et Choupi, il va se mettre là. Voilà. Donc on a ça qui est fait comme ceci. Et donc maintenant, bah tiens, je parle effectivement d'agrandir les ailes, puis finalement non, parce que la pièce servait de renfort. Alors par contre, tu serais gentil de... Oh d'accord, c'est un peu... Ah oui, c'est un peu... Elle bouge son cockpit au final en position des... Enfin, le cockpit change de place selon l'inclinaison du vaisseau. Oh là, tombe pas tout ensemble. C'est un peu particulier que tout soit lié comme ça. Tiens, c'est un peu spécial. Je me demande quand ça rendra niveau jouabilité. Donc oui, effectivement, dernière ou avant-dernière chose à faire, prendre les petites ailes en bleu, caser... Donc on aura trois couleurs là, le bleu, le blanc et le rouge. Voilà, cocorico. Donc hop là, donc là ce serait plus un bruit d'aigle qu'il faudrait que je fasse, mais comme je ne sais pas imiter un bruit d'aigle, eh bien je vais éviter de m'humilier devant l'internet tout entier. Ou plutôt les quelques personnes qui auront l'habitude de regarder la vidéo en entière. Voilà. Et donc comme vous pouvez voir d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, et j'ai fait une bêtise, effectivement c'est que... Ah non, oui c'est ça, oui, c'est effectivement l'aile. Voilà, l'aile qui se met ici. Est-ce qu'on peut plus faire en sorte, voilà, vraiment la mettre ouais, contre le truc? Alors je sais pas après comment ils la mettent, s'ils la mettent vraiment à l'extrémité, non j'ai pas l'impression. Ouais, on va juste un peu détendre nos ailes, comme ceci. Mais c'est vrai qu'effectivement, je suis pas sûr qu'il y a quand même de la masse à retenir par les jambes, je sais pas si la pièce arrive à vraiment tout bien maintenir. Bref, on a ça. Alors, vous inquiétez pas, je mets juste les missiles, donc les missiles c'est ça. En clair, c'est un système de ressort, vraiment, c'est du genre, vous les mettez, ils s'enlèvent très facilement. Enfin, vous faites juste en clair, là. Là, vous appuyez ça,
Voilà, là je vais le coincer. Et après, je n'ai plus en fait qu'à faire appuyer un peu sur mon missile. Je sais pas pourquoi il a fait un oui absolument dément et il est parti je sais pas où. Bref. Ouais, ok, d'accord. Donc oui, il a vraiment une grosse puissance de tir celui-là. Donc faites comme assez attention. D'ailleurs, c'est le tonne de Lego qu'ils aient fait ça parce que là, il est quand même super violent ce missile, hein. La plupart qu'ils avaient fait n'étaient pas si violents que ça, mais alors lui vraiment, il part au quart de tour et il part loin, quoi. Donc bref, les pièces restantes, pas grand-chose. Et donc, bah, on va enfin pouvoir finir la vidéo. Enfin, tu me diras, je pensais pas que. Et j'ai juste essayé de voir rapidement s'il n'y a pas le missile dans un coin. Ah voilà, je l'ai trouvé plus rapidement. Donc on n'aura pas à trop patienter. Donc voilà, excusez-moi, 2 secondes. Je mets le missile et on est bon. On fait un petit temps à rendre, on remet le focus en place, et voilà. Alors par contre, nous fait ça qui est bizarre, c'est que, ouais, bah oui, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que si on veut baisser les ailes, eh bien on peut le faire, voilà. Mais le problème, c'est que les pattes bougent en même temps. Et donc forcément, on ne peut pas, voilà, le mettre comme ça, le vaisseau. Ouais, ça, si on peut le mettre comme ça, non. Ouais, ça tient pas, quoi, non. Ah, si ça tient. Il faut vraiment. Oh, c'est particulier quoi, quand même comme système, quoi. Autant le truc des ailes, je comprends, mais le fait que ce soit lié aux pattes, forcément, ça fait que quand on met les ailes en arrière, eh bien les pattes suivent aussi, quoi. Donc on ne peut pas mettre les ailes dans le sens qu'on veut. C'est quand même très particulier, ça tient. Mais après, comme vous pouvez voir, on peut faire en sorte quand même de faire tenir tout droit grâce à l'inclinaison ici. Mais il faut encore pouvoir qu'elle le supporte, quoi. Donc, mais oui, il est quand même beaucoup plus technique. Il est aussi une forme bien plus spécifique que l'aigle, qui était quand même beaucoup plus ronronnant, hein. L'aigle 2013, c'était quand même beaucoup plus ce qu'on pouvait attendre d'un aigle Lego, enfin d'une machine aigle Lego, quoi, hein. C'était vraiment. Il avait les formes qu'on pouvait attendre, voilà, quoi. Non, mais au final, ouais. Te mettre en mode talon haut, mon grand, ça te réussit pas beaucoup, quoi. Parce que là, effectivement, tu as tout le poids qui suit, quoi. Donc après, bien sûr, on peut ouvrir les ailes un peu plus, et donc là, forcément, les pattes vont devenir un peu plus. Bon, un peu mieux maintenir tout ça en place, quoi. Et par contre, donc, ouais, non, sont bizarres ces flammes aussi, non? Et je ne me serais pas vautré niveau flammes, tiens, ouais, elles vont comme ça, les flammes. Elles vont pas dans ce sens-là, elles sont comme ça, voilà, comme ceci. Ah, je pense, enfin, visiblement, c'est la mode d'emploi, c'est comme ça. Parce que c'est bizarre qu'elles soient dans l'autre sens, sinon. Bah non, Lego les met bizarrement, sur mode d'emploi. Lego, pourquoi tu crains comme ça? Mais oui, c'est dingue ça, parce que Lego, ouais, vous met vraiment que les flammes, eux, elles se mettent comme ça, quoi. En clair, elles se mettent toutes droites par rapport au reste du vaisseau. Bon, bah écoutez, on va les mettre comme ça, que c'est dans le mode d'emploi, mais par contre, l'avant du mode d'emploi, eux, vous indiquez bien que la flamme, il faut la mettre dans son sens, en clair, dans le bon sens, dans le sens où ça fait la courbe comme ceci, quoi. Bref, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Et voilà. Et par contre, peut-être mettre un autre bouquin pour que vous puissiez un peu mieux voir. Ouais, avoir une peut-être meilleure vue de tout ça, l'ensemble. Même c'est quand même dur à comprendre un peu le modèle, hein, parce que comme vous pouvez le voir, on a cette espèce de grosse barre technique qui part dans tous les sens. Là, si on regarde bien de face, on a vraiment, bah, on voit tout le vide, quoi, au final. C'est très bizarre comme véhicule, je trouve. On sent vraiment le mécanisme derrière, quoi. Mais après, est-ce que ça détriment du design ou pas? Je sais pas trop. En plus, on n'a pas mis les stickers, donc forcément, les stickers, des fois, aident un peu à camoufler certaines choses. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est très spécial, quoi, hein. Donc voilà, comme ceci. Donc je pense qu'il faudra un peu de temps pour gérer Bissou. C'est vrai qu'effectivement, là, je peux vraiment vous donner un avis définitif à ce niveau-là de la vidéo, parce que c'est vrai que là, il me semble un peu bizarre. Il y a des bons points comme des points qui me semblent un peu plus douteux, quoi. Et bien sûr, n'oubliez pas que vous avez quand même une prison de glace sur une prison de glace. Un piège de glace, plutôt devrais-je dire. Ainsi que 3 figurines, dont quand même la Vertus, donc c'est quand même plutôt cool. Je sais pas s'il n'y aura pas dans d'autres sets, un idem pour Eris. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les poser. J'y répondrai bien sûr avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles vidéos plus tard. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et bien sûr, une revue vous suivra. Et c'est tout. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.